Le bon filon. Un bon filon bande dessinée ce matin avec notre invité Jean-François Mignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de bande dessinée. Vous venez de sortir Oradour, l'innocence assassinée, publié aux éditions Anspach. C'est une BD qui revient sur un massacre qui a eu lieu dans le village d'Oradour-sur-Glane il y a presque 80 ans tout pile. C'était le 10 juin 1944. Comment est-ce que vous avez, je ne le connaissais pas du tout, comment est-ce que vous avez découvert cet événement et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire une BD? Alors, je l'ai découvert il y a fort longtemps, lorsque j'avais 17 ans et que j'étais de retour de vacances dans les Cévennes. Et donc, j'ai fait la visite du... Alors, j'aime pas trop le terme visite parce qu'il y a un côté un peu prime-sautier comme ça, mais j'ai été sur Oradour, en fait, qui est donc un village qui se situe en ruine, qui se situe donc dans le Limousin, à l'ouest. C'est près de Limoges, c'est ça, ouais. C'est près de Limoges, absolument. C'est à une vingtaine de kilomètres de Limoges, qui est un village qui est vraiment totalement en ruine. En fait, c'est, à ma connaissance, le seul endroit, de toute façon, en France, où on peut vraiment tutoyer la guerre. C'est-à-dire qu'on déambule à travers ces ruines, grosso modo, telles qu'elles étaient au lendemain de la tragédie, en fait. Oui, il y a encore des vieilles voitures et ce genre de choses, des voitures de l'époque. Oui. Le village n'a pas bougé d'un poil. Le village n'a pas bougé. Alors après, effectivement, il y a des choses qui ont un petit peu disparu, des poutres calcinées, la noirceur sur les murs a évolué, etc. Mais grandement, le village est dans son état, effectivement. Oui. Et c'est une histoire qui vous a marqué alors? Vous aviez envie, depuis que vous êtes jeune, vous vous dites j'ai envie de faire une histoire là-dessus, une BD là-dessus? Après, c'est un peu le hasard qui est venu, qui a fait les choses, mais c'est clairement quelque chose, ce sont des visites qui sont marquantes, en fait, c'est vraiment poignant. Enfin, toute personne qui a été à Oradour est marquée par cette visite, cette rencontre, je dirais, avec Oradour, véritablement, quoi, en fait, ça marque tout le monde. Ensuite, cet album, en fait, est né d'une initiative qui est celle de Robert Ebras, qui était donc le dernier témoin un des derniers rescapés et le dernier témoin de la tragédie, qui est décédé en février 23, en fait. Et donc, en 2018, il a demandé à une association, qui est une association de soutien, il leur a demandé de mettre en œuvre une bande dessinée. Alors, dans sa tête, il y a toujours l'idée de s'adresser aux jeunes générations, en fait. Donc, c'était un monsieur qui avait 96 ans, quelque chose comme ça, à l'époque, et donc qui voulait que le devoir de mémoire, en fait, qu'il a incarné, perdure après lui, quoi, en fait. Et pourquoi une bande dessinée? Pourquoi ce médium-là? Alors, ce médium-là... D'emblée, Robert était quelqu'un qui était un amateur de bande dessinée, tout jeune en fait. Dès l'âge de 12 ans, en fait, il présidait un club de lecture. Donc en 1937, il présidait un club de lecture d'un des principaux journaux de bande dessinée français qui était Benjamin. Donc ça c'était à la base un amateur. Et naturellement, à son époque, la bande dessinée s'adressait exclusivement à la jeunesse, aux enfants, en fait. Et donc, il est resté avec cette idée-là de s'adresser à la jeunesse, et plutôt aux plus jeunes générations, effectivement. C'est ça son... Et pour cette BD, est-ce que vous vous êtes basé entièrement sur son témoignage, ou vous avez dû aussi effectuer un travail de recherche? Alors, c'est en fait, un cumul des deux. À la fois son témoignage, personnellement, j'ai été le visiter une demi-douzaine de fois. On était constamment en contact chaque semaine par une de ses amies, en fait, qui préside cette association de soutien. Donc, régulièrement, Robert était interrogé, sur l'élaboration du récit, de la bande dessinée. Et puis, bien sûr, j'ai travaillé avec trois historiens, en fait, trois agrégés d'histoire qui effectivement sont de Limoges et connaissent parfaitement le déroulé des choses. Initialement, en fait, j'ai eu toute la masse documentaire dans laquelle je me suis plongé en toute liberté, et ensuite, on a eu un dialogue avec les historiens, avec Robert, et puis aussi avec une dame qui s'appelle Camille Senon, et qui aujourd'hui, 5 juin, fête ses 99 ans, et qui est en fait témoin d'Oradour, mais témoin du dernier épisode d'Oradour. Le Oradour, le massacre, l'opération débute à 14h. Pour l'ensemble du bourg encerclé, s'achève vers 18h. Et elle, Camille, prend le tram. Oradour, en fait, est un village qui est traversé par un tram, et prend le tram, arrive en fin d'après-midi sur Oradour, et elle est contrainte à descendre du tram et amenée sur une ferme à 200 mètres de l'encerclement, qui est le quartier général de la compagnie SS, en fait. Et elle reste entre leurs mains plus de 3 heures. Voilà. Et avec
à un moment la certitude de mourir, des SS étaient en train de creuser une fosse commune pour la vingtaine de personnes qui étaient là. Donc c'est quelque chose, elle a vécu Oradour, voilà, un petit peu en différé par rapport à l'essentiel effectivement de l'opération. Oui. Et c'est vrai que cette BD donc raconte l'histoire de Robert et Brasse, mais pas que. Il y a d'autres personnes. Oui. Tous ces témoignages viennent de cette personne, de Robert, et des historiens. Mais bien sûr. Le reste, est-ce que ça a été un petit peu romancé ou vous vous êtes tenu à la stricte histoire, la stricte vérité? J'avais la même question. Je demandais la même chose. Oui. Alors, c'est foncièrement, globalement, la stricte vérité. Donc, c'est un scénario qui a été validé par 6 institutionnels et dont l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour. Donc, et de son président qui est un monsieur, donc Benoît Sadri, qui est un monsieur qui a une acuité historique vraiment chirurgicale. Donc, effectivement, on est dans la pure vérité. Maintenant, effectivement, il y a des choix narratifs qui sont arbitraires et qui sont de l'ordre du vraisemblable. À savoir qu'il y a un SS, Autocan, qui effectue un tir pour initier les tirs dans les différents lieux de massacre, de fusillade. Ce tir-là, on ne sait pas si c'est un tir... on ne sait pas la nature de l'arme. Là, on l'a représenté par définition. Voilà. Et donc, on a fait un choix qui est totalement arbitraire. On sait, par exemple, que Robert, lorsqu'il fuit la grange, écoute un moment et entend effectivement des Allemands parler dans une maison voisine et que ces Allemands écoutent la radio française. Donc, on ne sait pas ce qu'ils écoutaient, mais j'ai été voir quels étaient les programmes de la radio Radio l'image à ce moment-là. Donc voilà, pour quelques bulles, on est là de l'ordre du vraisemblable. Ah voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est des détails finalement. Oui, bien sûr. Même principalement. Bien sûr. Mais justement, dans les détails, pour en venir à ça, si je peux me permettre, comment vous avez fait justement pour représenter un village qui aujourd'hui est en ruine, n'existe plus? Parce que les détails vont justement jusque-là. Oui, tout à fait. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iconographie sur Oradour est très parcellaire, très limitée en fait. Il y a une vingtaine de cartes postales. Sur cette vingtaine de cartes postales anciennes, il y a l'une d'entre elles représente l'intérieur d'une forge, et c'est tout. Donc on a déjà eu une difficulté pour représenter certains lieux. D'où l'intérêt capital finalement du témoignage de Robert, en fait, qui avec lui, on a fait des plans en fait. On a fait des plans de son domicile, des plans de l'église, des plans de différents commerces, du café coiffeur Morlieras, etc. Voilà. Donc ça a été son témoignage a été important. Pour ce qui est de la reconstitution des façades, donc Bruno Marivin, le dessinateur, est parti d'une modélisation du village d'Oradour qui avait été commencée il y a une dizaine d'années, et voilà, il a extrapolé à partir de cette modélisation. Oui. C'est un sacré travail de détails. Ça me donne des frissons, vraiment. Mais c'est une histoire assez poignante aussi. Oui. C'est Oradour, ça s'appelle Oradour, l'innocence assassinée, c'est publié aux éditions Anspach, un album profondément marquant et une histoire absolument à découvrir. Merci beaucoup Jean-François Mignac. C'est moi, merci.